Bonjour à tous, c'est très heureux pour vous retrouver pour une nouvelle critique vidéo, cette fois-ci pour Hero Mask sur Netflix. Hero Mask est une série animée japonaise sur Netflix de 2 saisons de 24 minutes par épisode. C'est dans une ambiance policière, thriller, action. Les entreprises et les gouvernements se disputent le contrôle de Biomasque. Après une série de décès, une fille détient la solution pour faire évoluer les masques. Alors tout d'abord pour commencer, c'est assez drôle parce que le pitch qui est donné sur Allociné ne correspond pas du tout à ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la série. Je pense que c'est un pitch plus pour la saison 2 que pour la saison 1, mais moi, enfin en tout cas, j'aurais pas présenté du tout la série comme ça. J'aurais dit que plutôt suite au décès d'une personne proche, un organisme policier se met à enquêter pour savoir les raisons de ce décès. Voilà, c'est un truc plus de base classique. Alors oui, peut-être qu'ils ont voulu introduire le fait qu'il y ait des masques dès le début, mais pour moi, l'enquête policière est ce qui est vraiment prioritaire pour cette série, et c'est ce qui est fait que j'ai adoré cette série. J'ai passé un très bon moment, elle n'a pas eu une super note, personne en a... Enfin, je suis tombé dessus par hasard. Personne n'en a vraiment parlé et je comprends pas pourquoi, parce que je trouve que je pense que c'est une série qui peut vraiment euh, entraîner à une divergence d'opinion. Il y en a qui vont pas du tout accrocher et d'autres qui vont adorer. Je fais partie des gens qui ont adoré cette série. Elle est courte. La première saison fait que 15 épisodes de 24 minutes. La deuxième saison fait que 9 épisodes. Donc c'est quand même pas une longue série. Mais l'animé, je la trouve vraiment très stylée. J'adore le design. J'adore l'originalité de l'histoire. Ça me fait penser un peu à Altered Carbon. Je pense que je le dis avec un accent tout pourri. Enfin bref, pour ceux qui connaissent, c'est 2 saisons aussi qui sont sur Netflix. Alors quand je compare à Altered Carbon, je veux dire d'un point de vue structure policier, parce que c'est pas du tout le même univers, mais d'un point de vue structure, il y a beaucoup de ressemblances. C'est-à-dire une intrigue lente, c'est un peu d'ailleurs le gros point faible de la série, c'est la lenteur de l'intrigue, c'est-à-dire il y a des fois où il se passe pas grand-chose. Et à mon avis, c'est ça qui peuvent faire que les gens décrochent et n'adhèrent pas. Mais je trouve qu'elle est vraiment plutôt bien ficelée. Il y a une vraie originalité, c'est le côté un peu fantastique de la série. C'est parce que là, on peut voir, par exemple, c'est plus d'une ambiance un peu d'action. On peut voir que le montage est très dynamique, très péchu. Enfin, je trouve que c'est précis dans le design. Et je trouve qu'il y a des plans qui font très cinéma. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que j'ai accroché à cet animé. Ouais, vous pouvez voir, c'est péchu. Il y a des moments, enfin, tous les scènes d'action sont péchues, dynamiques. On suit donc le service secret SSC, avec notamment James, ce personnage principal, accompagné de les 2 personnes qu'on vient de voir. Perso, donc lui, c'est une sorte de James Bond, on va dire, parce qu'il est quand même très fort. Il lui arrive plein de trucs et il s'en sort toujours, donc il est... Mais franchement, ces personnages, je trouve qu'ils sont hyper attachants. Il y a une double enquête entre lui qui suit une enquête pour savoir d'où viennent les masques. En fait, les masques, qu'est-ce que c'est? Sans trop spoiler, on va dire, c'est des personnes qui se mettent une sorte de masque sur le visage qui leur donne un peu des super pouvoirs. Un super pouvoir de guérison ou des super pouvoirs de développement des sens. Et du coup, ils enquêtent pour savoir qu'est-ce que c'est que ces personnes, d'où ils viennent, qui ils sont. Et en parallèle, on suit l'enquête d'une avocate où sa patronne est morte et elle va suivre l'enquête pour savoir pourquoi elle est morte. Sa patronne qui est liée d'ailleurs au SSC parce que c'est elle qui couvre en général quand il y a des abus de fonction. Et donc ces 2 enquêtes, donc c'est cette personne qui va mourir. Bon là j'ai un peu spoilé mais c'est au premier épisode au bout de 10 minutes donc ça va, je spoil pas trop. Et il va y avoir cette double enquête où on va se rendre compte que les enquêtes sont liées. Et voilà, pour moi, c'est ce qui fait la force de cette série. C'est que c'est à la fois très complexe et en même temps
enfin, tu suis vraiment bien l'histoire et je trouve que les personnages sont hyper attachants. La force, c'est l'originalité du découpage technique de l'animé. Voilà, on peut voir ce plan, c'est un plan typique cinéma. Là encore, c'est un plan typique cinéma. C'est vraiment réalisé comme un film. D'ailleurs, ça pourrait être une vraie série. Sur le côté des masques, par exemple, je trouve que c'est une partie très originale. Et cette enquête policière est prenante. Et moi, en tout cas, j'ai été embarqué par cette histoire. Et même si j'aime pas en général les lenteurs, là, pour le coup, j'ai suivi jusqu'au bout. Et je me suis bouffé les 2 saisons, je crois, en 2 jours, allez, voilà. Alors qu'à la base, j'ai mis ça, tiens, je vais essayer de chercher un nouveau truc, je tombe là-dessus. C'est le hasard qui m'a amené à ça sur Netflix. Et je regrette pas, et du coup, je vous encourage à suivre et à découvrir cette série. Elle est pas longue. Faut être patient parce que c'est lent. Et du coup, on peut décrocher. Mais elle est, moi, je trouve qu'elle est plutôt bien construite. Il y a un début, un milieu, une fin. Et la saison 2, en plus, est la vraie continuité de la saison 1. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a que 9 épisodes. C'est qu'ils sont allés... À moins que ça n'a pas du tout marché et donc du coup ils ont stoppé net, ils ont fait allez vas-y on raccourcit la saison 2. Ça j'ai pas trop suivi. Ou alors c'est vraiment parce qu'ils ont écrit de telle manière que ça tienne la route sans faire trop de longueur. En tout cas je trouve que la constitution globale est plutôt bien faite. Et on a les raisons du pourquoi du comment. Et voilà. En tout cas moi je recommande cette série et je vais lui donner une note de 7/10. Pour les raisons que j'ai précisées précédemment, la structure scénaristique, même si des fois il y a des incohérences, je trouve que l'histoire est bien foutue. Et pour moi, vous savez que c'est ma base. Les personnages, je les trouve attachants. En tout cas, moi, j'ai été pris par ces personnages-là et je m'inquiétais pour leur sort parce qu'il y a toujours une tension et un danger permanent. En plus, tu as la sensation qu'à n'importe quel moment, ils peuvent tuer n'importe qui. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir cette sensation de danger pour les héros, pour les personnages que l'on suit. L'enquête est vraiment bien amenée, quoi. On sent que c'est réfléchi. Après, il y a des défauts. Il y a des défauts, des fois on se dit, ah, dommage. Mais moi, ça ne m'a pas empêché de dévorer cette série. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas trop spoiler. J'ai d'ailleurs le titre Héros Masque. En fait, je pensais que qu'à un moment donné, le héros, donc James, allait se retrouver avec un masque et devenir une sorte de super-héros, vu que ça leur donne des pouvoirs, et en fait, pas du tout. Donc, moi, j'étais... Mais alors, j'ai pas compris pourquoi héros masque, à part qu'on enquête sur des gens qui mettent des masques, mais... En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir cette série. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Si vous avez détesté la série, ça m'intéresse de savoir pourquoi. À part la lenteur, ce que je peux comprendre. Et des fois des facilités scénaristiques, mais globalement, il y a vraiment des passages aussi. Même d'un point de vue réel, j'étais là, c'est une superbe idée. Elle, c'est la deuxième protagoniste que l'on suit dans la saison 1. Vous voyez les plans, c'est tellement... Enfin, je trouve que c'est vraiment... Et les visages, si, c'est un point très important, c'est les yeux. Les yeux des personnages sont très prenants, sont limite hypnotiques. Et je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a donné envie de la voir, de la découvrir. Et je vous souhaite une belle semaine.